El Alachot, Chazak ou Baruch, Shavua Tov et Shushan Purim triplé Sameach. On dit triplé parce qu'on est aujourd'hui le 16 Adar. En général, Shushan Purim c'est le 15. Mais comme à Jérusalem le 15 c'était Shabbat, alors ils ont fêté 3 jours. Ils ont lu avec nous la Megillah vendredi, jeudi soir et vendredi. Et Shabbat ils ont fait à l'Anissi. Mais aujourd'hui ils font le Mishté et les Mishloach Manot. Pour cela, chers amis, tout ce que chacun de nous il a déjà étudié ou écouté pour cette grande porte de Purim, pour prendre de la joie pour toute l'année, n'oubliez pas qu'il y a encore une porte ouverte à Jérusalem. Et comme de toute façon, toutes les prières à nous, Kimitzion, etc., ou Dvar Hashem, Yerushalayim, ça passe par Jérusalem. Alors n'oubliez pas, je parle pour moi en premier, de prendre quelques minutes aujourd'hui et de continuer à demander. Car si jusqu'à aujourd'hui on a travaillé la joie et on a bien compris que des fois à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de joie, mais tu es obligé de te forcer à l'extérieur que ça va sortir, car c'est ça qui va amener la joie à l'intérieur. Il y a une belle phrase Breslev, ils ont mis ça comme des étiquettes sur les voitures, c'est marqué en hébreu Adif liot meshuga sameach minormal yatzuv. Il vaut mieux d'être fou mais joyeux que soi-disant normal mais triste. Alors ça c'est notre travail encore aujourd'hui. Comme on a un devoir de démarrer déjà les halachot de Pessah un mois avant, car dans 4 semaines exactement on va se trouver à Pessah, chers amis, n'oubliez pas qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui casse la joie. Toujours, c'est quoi? L'orgueil. Quand on va parler du Hametz, bien sûr qu'il y a le Hametz physique, ça je compte sur vous de bien l'éliminer. Mais le Hametz à l'intérieur qui représente l'orgueil, celui-là, il faut dès aujourd'hui commencer à le nettoyer au fur et à mesure. On va terminer avec le message du Baal Shem Tov. Il y a à peu près 250 ans, ses élèves, ils ont dit, Monsieur le rabbin, cette semaine qui arrive, on va lire Parashat Para. Para, c'est l'histoire de la vache rousse, qu'elle va purifier les impurs et impurifier les purs. Bon, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais ils ont dit au rabbin, est-ce qu'on peut tirer un message pour notre vie? Il a dit, bien sûr. Il faut avoir toujours une petite fierté, surtout pas de l'orgueil, mais une fierté. Parce que c'est quoi une fierté? Si tu te penses vraiment zéro à rien, alors si tu t'es pas levé tôt le matin, tu vas dire, bon, la journée elle est ratée, moi je vaux rien en haut, je fais rien. Non, il faut avoir du fierté. Cette fierté-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle purifie les impurs, elle te donne de la force. Mais attention, ne reste pas avec cette fierté tout le temps, parce que là, ça devient de l'orgueil et ça va impurifier les purs. Voilà comment il faut toujours savoir ramasser de la fierté quand il faut que c'est toi, sentir qu'il n'y a que moi qui est capable d'aider ou d'intervenir, mais d'un autre côté, pas prendre de crédit pour moi, de savoir se retirer et comprendre que tout vient de Dieu. Si on arrive à le faire, alors on va avoir et la joie et le Hametz, on va le dire au revoir, et dans ce cas-là, si Dieu veut, on sera pur et joyeux pour avoir une excellente semaine. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi